Alors, nous sommes sur la Duise. La Duise, c'est un conduit souterrain qui amène de l'eau potable à Paris depuis le 19e siècle. Le projet des carrières de l'Ouest, c'est un projet très emblématique des difficultés de la Seine-Saint-Denis et des solutions qu'on peut y trouver. Les carrières de l'Ouest, c'était des carrières de gypse au 19e siècle qui ont été transformées en champignonnières au début du 20e siècle, qui maintenant sont abandonnées. Et donc, ce sont des trous importants sur une surface de 14 hectares. L'inspection des carrières y va régulièrement et quelquefois il y a des effondrements. En fait, il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de risques pour les maisons mitoyennes, mais il y a eu un intérêt à faire un peu peur aux riverains, notamment du Raincy. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1995, un chef d'entreprise a acquis ces carrières avec la nécessité pour lui, par contrat avec la ville de Gagny et le département, de combler ces carrières. En fait, il n'a pas respecté son contrat et la ville de Gagny d'ailleurs a dénoncé le contrat mais sans prendre de mesures particulières. Et en 2017, comme il y a eu quelques effondrements, l'État a demandé à ce promoteur de combler ces carrières et lui, pour financer ce comblement, a proposé une construction de 2000 logements, soit 5000 personnes. Et ça plaisait bien au département, au préfet, au sous-préfet, parce qu'ils ont consigne de construire 70 000 logements sur la Seine-Saint-Denis. Et donc, dès qu'il y a un petit peu d'espace vert, un peu de terrain, ils se précipitent dessus. Alors, à l'époque, la ville du Raincy, la ville de Gagny avaient étudié ce projet avec intérêt. Et donc, quand nous avons appris, nous nous y sommes tout de suite opposés. Alors, opposés pourquoi? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de zones vertes en Seine-Saint-Denis qu'il faut absolument les préserver. Là, on a un parc de 14 hectares qui, depuis donc, très longtemps, est à l'état naturel et donc qui a permis à la faune et à la flore de se reconstituer. Deuxièmement, construire 2000 logements à cet endroit, c'est juste une hérésie absolue du point de vue urbanistique, puisqu'il n'y a que des petites voies de circulation, et donc on va se retrouver, et qu'on est relativement loin des transports en commun. Donc si on laisse construire des appartements, des immeubles à cet endroit, déjà que le boulevard du Midi est thrombosé, ça va être une thrombose de circulation pour tout le coin, puisqu'on est relativement loin de la gare quand même. Hein, la gare de Gagny et la gare du Raincy sont entre 600 mètres et 1 km, et qu'on n'a que des petites voies. Il n'y a même pas une voie secondaire pour désenclaver. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois. On a construit des immeubles en 1960 et on a mis des transports en commun en 2020, 60 ans après. Et du coup, ça fait de l'antisélection, ça fait des obsessifications et ça fait des problèmes difficiles. Donc il faut absolument s'opposer à ce projet. Et il y a eu un collectif qui s'est mis en place, il y a eu une mobilisation, nous en faisons partie, nous sommes allés. Il y a eu une pression sur la ville de Gagny et sur la ville du Raincy. Et le maire de Gagny s'en est occupé, il a fait venir la ministre. Et donc ce projet, pour l'instant, est gelé. Mais il faut rester très attentif parce qu'il est gelé, ça ne veut pas dire qu'il est abandonné. Mais ça veut dire quand même que quand les citoyens se mobilisent en Seine-Saint-Denis, eh bien, ils peuvent faire reculer les pouvoirs publics parce que les pouvoirs publics, ils ont des objectifs technocratiques à court terme et ce n'est pas du tout l'intérêt à moyen et long terme des habitants de Seine-Saint-Denis.